Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici Darkus. J'espère que vous allez bien. On est de retour sur Arc sur Fjordur. Oui, ce n'est toujours pas la série RP que je ferai au moment où je serai prêt de la reprendre. Il n'y a pas de problème. Comme ça, vous serez tranquille et moi aussi. Euh, Hop là, on va sauter. Et aujourd'hui, on a prévu d'aller chercher, comme je vous ai dit dans le dernier épisode, un Argentavis. Alors, Argentavis, en espérant qu'on tombe sur des Argentavis plutôt sympas. Alors, la dernière fois, on avait vu deux Argentavis de feu qui se baladent là-bas, on dirait des phénix, tellement qu'ils sont beaux. Qui es-tu, toi? Qui es-tu, mon beau? Un Paraceratherium de type roche. Vous voyez, c'est vraiment type roche. Comme je vous ai dit la dernière fois, sur le mode élémental. Pour ceux qui veulent savoir quel mode j'utilise, j'utilise le mode élémental, auto-engram, des trucs comme ça. Alors pour l'instant, je ne croise pas de prédateurs, ce qui m'arrange grandement. Ah putain, il y a un prédateur là-bas. Je déteste ça parce que je ne sais jamais quand est-ce que je vais m'en prendre un dans le cul. Et j'ai comme l'impression que le Diplodocus c'est avec un Allosaure. L'Allosaure, level... Level 20. Oh, bah, je vais peut-être aller l'aider. Parce que le Poisonous peut faire des gros dégâts. En fait, c'est une lance qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Donc c'est une lance qui est très utile et qui fait des bons dégâts. Là-bas, ça se fout sur la gueule. Et c'est de l'autre côté de la route. Ok. Toi, t'es quoi? T'es une hyène. Ah, tu fuis maintenant, hein? Ah, tu fuis. Et hop, elle va tomber. Et hop, 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 hop. Voilà, ça c'est fait. Y'a quelqu'un qui me chasse? Non, plus personne, tout le monde s'en bat les couilles. Ok. Notre ami le... Notre ami le mammouth. Je vais le laisser tranquille. Un Carno. YOLO. Oh, je lui ai du sale. Oh, le pauvre, il aime pas. Oh. Dans l'inventaire, et le Carno, il a pas aimé. Et vous voyez, je récupère de la stone essence. Ça lui fait pas du bien. Et le Carno, il a pris cher, hein. Eh, l'Allosaure, arrête de te battre. Ah merde, je t'ai tapé. Bon bah, désolé. Ah, il va pas me lâcher. Le Bronto, il fait mal, hein. Je peux pas l'approcher sans prendre une gifle. Et c'est un time passif, hein, normalement. Faut pas qu'il m'éjecte trop loin, parce que sinon je vais l'avoir dans le mal. Il est level 64, alors. Il prend des dégâts, hein. Moi j'en prends pas tellement parce que je suis en dessous. Et voilà, il est mort. Donc comme vous pouvez le voir, hein, je vais récupérer de la stone essence, du cristallisé, et... Oh, il avait quelque chose. Vertèbre de sauropode, ça peut être très utile. Il faut que je retrouve le cadavre de l'autre con. Ah, j'ai chié. Bon bah, ça arrive, hein. Et je récupère de la kératine et du reste. Donc oui, c'est de la bonne zone. Malheureusement, je trouve qu'il n'y a que des Mewing ici. Voyons voir. Oh, Tony Dragon. Sabre tous. Oh. Oh. Tigre Déodon. Mais le Tigradon de sabre de feu, par contre. Il était beau, hein. Je veux pas être vache, mais il était beau. Il était très beau, même. Donc, voilà. Il faut que j'essaye de choper des trucs. Mais comme vous voyez, hein, j'ai pas perdu énormément de vie. Je crois pas que mon armure ait pris... Ouf. Ouais, ok, d'accord. Mon armure a pris énormément cher.
Si je veux la réparer, il me faut de la fibre. Oh, bah ça va, c'est juste lui. Le mammouth est pas agressif. Hein. Le mammouth en lui-même n'est point agressif. Alors, on va reprendre. Je déséquipe mon armure. Il me faut du polymère organique, malheureusement. Je n'en ai point. Je vais réparer. Réparer. Et lui, je peux pas le réparer parce qu'il va me manquer. Si je peux le réparer. Voilà. Je suis full. Oui, je me fais attaquer par des bestioles et au final, c'est moi qui fourre les trucs au dans le cul. Oh, c'est quoi ce gros truc? Un Marellatops. Oh, il est bon. C'est une réserve d'eau. Oh, c'est une réserve d'eau ambulante. D'accord, tu peux te réorganiser en eau. Ok, d'accord. Je chie, je prends de la bouffe en moins. Il y a du mouvement en bas. Alors, je me balade ici, hein, mais je sais que j'ai vu tout à l'heure des Deinonychus. Alors, je vais garder un peu le gamma. Hein, malheureusement, le soleil se lève. Je le retirerai quand le gamma sera parti. J'en aurai plus besoin. Mais c'est surtout... Vous voyez, ça éclaire bien. Et j'ai un Argentavis. Et je crois que c'est un Argentavis de feu en plus. Je le poule. Je jure, je le poule. Touché. Et vous voyez, je brûle. Parce qu'il m'attaque en fait en dégâts de feu. Oh merde. Oh merde. Putain, faut que je me casse. En fait, faut que je me barre d'ici au plus vite. Au vu des deux gros trucs qu'il y a sur le côté là-bas. Il va rester aggro sur mon cul. Hein. Ça, c'est clair. Il m'a des aggros. Level combien? 43 giga. Oh ouais. Il va être compliqué à tailler. Oh merde. J'ai bien mis tout ça faire. Quand je vous ai dit que ça allait être compliqué à tame, c'est pas des conneries. Hein. Ça va être compliqué. J'aurais dû faire un piège en fait pour l'avoir celui-ci, parce que sinon je l'aurais jamais eu. Ça je jette, ça je jette, ça je jette, je n'ai pas besoin, ça je peux garder le reste. Donc vous avez vu, hein, c'est complexe. Hein. Et de la Fire Essence. Donc et les autres ont disparu. D'accord. Ça c'est le Deinonychus que j'ai chopé tout à l'heure. Et il y en avait un deuxième, je sais pas où il est. Je n'ai plus de PV, je suis en train de mourir de soif. Littéralement. Et les Deino, en fait, ont leur nid en bas. Et en fait, leur nid, tu peux récupérer les œufs, les trucs comme ça, et tu peux avoir des trucs vraiment excellents. Ça, c'est le... Comment on appelle ça? C'est notre ami le mammouth qui était là-bas. Alors, est-ce que des dinos peuvent spawn chez moi? Techniquement, oui. Je peux avoir, par exemple, l'ancien maître des lieux qui respawn à l'intérieur de la zone. Ça me ferait chier parce que j'ai les portes et tout comme ça. Donc, voilà. Donc j'ai bien bu, mais bon. Voilà, là j'ai pris extrêmement cher. Et techniquement, j'ai tout ce qu'il me faut pour réparer, donc je vais réparer. Ah non, ça je peux pas le réparer par contre.
Oh, j'ai perdu mes trucs, j'ai plus de j'ai pas de polymère organique. Ouais, j'ai plus de fibres. Ouais, bah, ouais. Ça commence bien, c'est le début de la galère. Hein. Ouais, mais le feu, c'est en fait le feu, il te fait pas de dégâts s'il te touche pas. Parce qu'en fait, c'est tout ce qu'il te fait, il t'assèche, hein. Il te fait une insolation, donc tu prends max 2 coups, mais tu perds en fait de l'hydratation. Mais en dehors de ça, là voilà, je suis full, mais et en même temps, je vais créer les boots. Ah oui, donc là, oui, j'ai l'augmentation avec la Stone Essence. J'ai l'augmentation, en fait, j'ai une armure qui est plus solide. Ce serait une idée. Je vais plutôt faire le standard. Oh, j'ai des trucs anti, ça arrange. Ça va là. Ça ici. Alors oui, j'ai récupéré beaucoup de matos. Hein. J'ai usé 10 flèches tranquillisantes, je l'ai même pas endormi. Ah, ça en prend un paquet ces trucs-là. C'est sport. Hein. Alors oui, je remplis tout mon bordel. Mais je pense que ce soir, je ferai un... J'irai farm... Comment ça s'appelle? J'irai farmer pour créer la baraque. Comme ça, moi, je peux avancer un peu, parce que sinon, ça va pas le faire. Comme ça, je peux passer au Shocking Darts, et puis au moins, je serai tranquille, quoi. Accéder à l'inventaire. Alors oui, je n'ai plus rien. Je n'ai plus de bois, parce que le bois est là. Donc j'irai là où il y a les Deinonychus, tranquillement. Et je ferai en sorte de... Vous voyez, Argentavis mâle. Je me suis dit peut-être en le coupant et en revenant, ça allait reset le truc. Mais le reset de son spawn, en fait, c'est de la merde. Donc, il respawn à côté. Et il y a aussi des... Comment on appelle ça? Il y a aussi... Alors ça, c'est très intéressant. Hein. Je l'ai vu la dernière fois. Il y a des créatures, en fait, qu'on peut fusionner. Ça veut dire on peut avoir, par exemple, feu et eau, ça fait une créature de type vapeur. Ça a la classe. Bon, lui, il est là et il me saoule. Donc, c'est pas pratique, moi, il m'emmerde. Ah bah tiens, il vient de me cramer. Et il ne m'aime pas. Hein. Il a décidé de pas m'aimer. Mais je veux en fait qu'il me foute la paix dans ma zone. Donc je veux qu'il soit en bas. Et on a un T-Rex dans le coin. Ils vont sûrement devoir se taper entre eux. Ouais, il va sûrement se reposer, se coucher. Non, il a décidé de me faire ma fête. Oui, j'ai une petite cascade sur le côté. Et les dinos, ils doivent être là-bas et t'as un golem juste à côté. Alors pour tame un golem, c'est excellent. Parce que c'est très très drôle à faire. En fait, on le piège dans un endroit. On met des structures autour hein, pour le piéger. Tu mets un canon et tu vises la tête. C'est tout.
un canon, tu vises la tête et tu tires. C'est tout con, c'est débile as fuck. Mais ça fonctionne tellement. Est-ce qu'il est réellement parti ou est-ce qu'il s'est planqué en mode vieux chien? Non, il est parti, il est tout en bas. Donc vous voyez, hein, c'est pas un truc à tame. C'est un truc à tame, mais vraiment quand tu en as besoin, quoi. Moi ici, voilà, je fais le tour de mon bâtiment uniquement pour essayer de voir si je peux pas récupérer des trucs. Donc voilà, s'il me faut des baies, je sais qu'il faut que je fasse le tour. Mais en vrai, les baies, je m'en fous un peu parce que je peux avoir ma zone à baies facilement. Donc c'est pas gênant. Il faut juste que j'arrive à pull un dino volant en fait pour pouvoir récupérer tout le matos, quoi. Donc là, je suis un peu en PLS, j'ai mes PV qui remontent pas du tout. C'est horrible. C'est horrible. Il y a de l'argile. Level 100. Alors, qu'est-ce que j'ai débloqué jusqu'au level 100? Level 98. Le Vivarium. Ok. Planetary Shield. La tourelle à lance-roquette. Tourelle automatique lourde. Alors, elle fait des dégâts, mais oh, je ne vous raconte pas. Le Ice Ball. Ok. Il y a la boule de glace. Ok. Il y a le Lightning Ball, il y a le Stone Ball. En fait, il y a des épées avec des trucs et il y a même un Railgun. Si j'arrive à faire des plates, des air grenades, vapeur, voilà, vapeur, storm, glacial et fen. Donc c'est vraiment des... Ça c'est des fusions, quoi. Feu, eau, électrique, vent. Ça c'est ice, roche. Et le dernier c'est nature et eau. Il y a la Fury Blade. Par contre la Fury Blade, elle doit être violente. Hein. Elle doit faire mal. Hein. Omni Elemental Crystal. T'arrives et tu coupes en deux, quoi. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses les 7 types pour avoir une épée de violence, quoi. Le Daylight Generator, ok. Il y a l'harmoniseur, il y a les trucs. C'est vraiment les trucs tech, quoi. C'est vraiment les techs, c'est vraiment quand on va les débloquer, on va pouvoir les créer sans se faire chier, quoi. Pas besoin de battre les boss, on va les créer un truc tech. Le MCSM, ça c'est les armes en fait du mecha. C'est le mecha. Et en fait, oui, il y a un mecha, il y a un robot géant. Le mecha, il est là, c'est l'assemblage. Il faut vraiment du matos, quoi. Il faut des éléments, des trucs comme ça, donc il faudrait faire les boss. Mais je suis pas sûr de m'en servir ici sur cette partie-là, parce que j'en vois pas tellement l'utilité. Putain, il a tout le temps faim, lui, ça m'en fout. Dommage qu'on peut pas supprimer la fin. Mais le minigun me tentera bien un moment ou un autre. La tourelle minigun, quoi. L'obus de canon. Canon de siège en plus. Je sais pas s'il y a un canon de siège. Mais alors là, s'il y en a réellement un, ça sera magique. Missile téléguidé. C'est plutôt pas mal le missile de téléguidé. Un missile téléguidé, ça peut faire le taf. Matraque électrique, ça c'est pour pouvoir assommer la cible. Mais voilà, moi je me camponne à mon petit truc tranquille et puis j'essaie de faire remonter mes PV, mais c'est compliqué. Je pense en vrai, je vais refourguer tout mon truc et puis je vais crever. En fait, je vais me suicider. Je vais me foutre à poil et puis je vais aller rect. Je vais aller me rect sur une créature. Hein. Parce que le PV met tellement de temps à revenir que c'est d'un ennui mortel, quoi. Hop, vas-y, on déloot. J'ai plus rien, je suis à poil. Non, je suis pas à poil. Je retire l'armure quand même, parce que l'armure c'est important. De pas la casser. Ah bah je sais ce que je vais faire, je vais me suicider. Là en sautant, normalement je me suicide direct. Donc je vais... Oui, hein.
Parce que ça prend beaucoup de temps et j'ai... Regardez, je vais faire un... Oui, oh, j'esquive. Oh, le scorpion. C'est un scorpion de quoi? Ah bah je me disais bien que j'avais vu un T-Rex. Qui va me tuer en premier? Le golem ou le T-Rex? Battez-vous, combat de kaiju. C'est le golem. Mais ouais, il y a des trucs sympas à faire. Tu peux monter sur le golem et puis oui, non te battre avec. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, je me suis régène, full PV, full tout. On est bien. Je vais aller me balader un peu. Je vais récupérer ça. Je vais attraper... Où est mon matos? C'est pour les trucs lézards épineux. Ça, je vais le jeter parce que j'en ai pas besoin. Oui, les trucs de la série animée Arc et tout. J'en ai pas tellement d'utilité moi non plus. En cuir, du vin. Alphabétique, non, non trié. Voilà, non trié, ça m'arrange parce que c'est les trucs que j'ai mis en dernier. Donc je vais juste reprendre ça. Et ça. Et normalement, là, j'ai fait du 7 narcotiques, donc il m'en faut plus. Bon, après, je vais faire du jardinage, hein. Je vais nettoyer. Cet épisode n'est pas très très intéressant, hein. Je fais juste du nettoyage. Comme vous pouvez le voir, hein, le T-Rex de la zone ici, bah en fait celui-là qui est le propriétaire des lieux. Et en bas, hein, c'est lui que j'ai éjecté. Il est très beau, hein, il se sent très bien en bas. Hein. Par contre, le moment où il va revenir pour essayer de récupérer sa baraque, je l'attendrai de pied ferme. Hein. Je serai fermement accroché à ma baraque. Comme vous pouvez le voir, hein, le sol est bien fertile, il est propre, il est beau. Moi, franchement, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et en fait, ça fait un truc un peu minimaliste, donc moi, ça me plaît. Et puis en plus, je pense que je dois avoir, dans mon anagramme, je dois avoir l'éolienne, je pense. Et oh, je n'ai pas l'éolienne. Ah, tiens, tiens. Parce qu'à me rappeler, l'éolienne, tu peux la récupérer, mais je sais pas si c'est un mode spécial pour la récupérer. Donc si c'est un mode, bah j'irai voir l'éolienne. Et normalement... Ah, je peux voir tout ce qui est sur Scratch. Donc normalement, il apparaît... J'ai un puits à eau, qui est très bien. Permet de contenir remplir les trucs, irriguer le tout. Il y a le fouet. Les flèches enflammées qui sont plus loin. La tenue du désert. Perte de silice, il me faut de la soie, des trucs comme ça, des miroirs. Limantria, lézard épineux, sel de mantis, éolienne. Ah, bah elle est là. Level 50, ah, bah je l'ai déjà normalement. The Island, Techgram, Genesis 2. Alors, je peux pas le voir parce que Genesis 2, je l'ai pas activé. Mais Extinction, voilà, il y a chaque truc a son propre truc. Aberration. Et je les ferai en narratif, hein. Ça veut dire que je jouerai comme ça, en mode normal. Ah, c'est parce qu'ils sont pas tous activés. D'accord. C'est parce que je les avais pas tous activés. Là, vous voyez, c'est les tech grammes. Il y a fusil tech, la selle avec le canon tech, l'aérien tech, la blade, la tech blade. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais oui, je me disais aussi, je l'avais pas. Je pensais que je l'avais pas activé. Donc, éolienne. Donc voilà, level 50. Et ancrage pour tyrolienne. Voilà, je peux même faire des tyroliennes pour descendre avec l'attache et trucs comme ça. Descendre et remonter. Et l'éolienne, par contre, il me faut le centre d'usinage. Donc si j'ai pas le centre d'usinage, je peux rien faire. Et le centre d'usinage, il faut le faire avec... Il faut qu'il soit alimenté en électricité. Omni Shoulder Cannon. Omni Elemental Crystal. Oh, il va y avoir du sale.
Oh, je peux créer de la toxine biologique et de l'obsidienne. Alors ça, c'est très bien parce que ça, normalement, ces trucs-là, le lightning essentiel, la toxine biologique est très, très, très chiante à avoir. Si on se trompe, on est foutu. Si on oublie, en fait, dans les engrammes ici, normalement, vers la fin, il y a la toxine il y a l'absorbant toxique. Si on zappe de le faire, on est foutu. T'es mort. Parce que ça, tu peux pas le faire. Donc t'as des cavernes que tu peux pas faire parce qu'il y a ça. Et ça, tu peux pas faire non plus. Donc si tu vois que dalle, même avec le gamma, il y a des endroits où tu verras pas. Donc genre, t'es foutu quoi. Donc voilà, après il y a plein de trucs. L'incubateur. Oh, c'est dans un truc d'usinage. Ah, mais je ferai celui-ci, le S+. Donc ouais, il y en a plein et je vais essayer de vous préparer un truc propre pour la semaine prochaine. Finir de faire toute la base, je pense que ce sera bien avec tous les trucs créés. Tout sera alimenté. Hein. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas à chier. Donc j'aurai déjà tout alimenté, tout sera fait au propre, tout sera clean, on sera bien, on sera posé, on pourra faire nos trucs bien propres. Et tout, j'aurais déjà fait mon petit carré de culture, les portes, je vais les laisser comme ça, parce que pour l'instant, je vais utiliser que de l'aérien. Et les éoliennes, je vais les placer sur toutes les tours qu'il y a là tout autour. Comme ça, je pourrais faire un circuit électrique géant. C'est-à-dire de toutes les tours, je ferai descendre un filin qui arrivera ici, et je ferai tout le tour. C'est-à-dire je récupérerai les... Ah, ça c'est moi qui suis mort en bas. Ça c'est mon trait de mon propre truc. Mais voilà, j'en mettrai plein autour, donc ça m'en fera 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, potentiellement 17 à peu près. 17 qui seront reliés ensemble, donc ils me donneront tous de l'électricité, comme ils seront là-haut. Est-ce que j'aurais besoin de mettre des tours de défense pour me protéger? Non. Pas au-dessus en tout cas. Au-dessus, j'en aurais pas besoin. Je vais en mettre en fait, je vais faire en sorte de remplacer les murs qui sont là à l'intérieur, là, les petits murs qui sont ici, par des murs à fenêtres, et je mettrai des tourelles derrière. Je mettrai des tourelles derrière et je mettrai des tourelles en bas, devant ici, et je mettrai un truc de pic autour. Comme ça, ils seront protégés. Si un dino veut l'attaquer, bah, au moins c'est protégé. Et puis les dinos, s'ils arrivent et qu'ils veulent me faire la peau, si c'est des gros dinos genre T-Rex et trucs comme ça, ce qui peut arriver, au moins j'ai pas de dinos emmerdants qui viennent me casser les couilles. Et ici non plus. Comme ça ici je suis tranquille et puis je mettrai que les carnivores bien sûr parce que les herbivores techniquement s'ils viennent là ils vont pas me saouler. Et voilà. Donc projet pour la prochaine fois, prochaine vidéo, je ferai une présentation de la base, une nouvelle. De la base terminée hein, avec la zone. Alors, la zone de pâturage, elle sera là-bas près de la source d'eau. Comme ça, moi, je suis tranquille et je suis peinard. La baraque, elle sera là sur 2 étages. Normalement, elle aura un étage avec le stockage et le primitif. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est primitif, c'est ce qu'il y a là. Ça veut dire il y aura de quoi le feu de camp. Donc, je ferai le sol en bois. Je ferai le sol en roche. Le canot il me sert à rien donc je m'en fous. Le lit je le ramasserai, je le bougerai. Ça je le ramasserai, le marteau pilon, et je le bougerai, je le mettrai sur une table. Ce sera plus simple. Je ferai. Morel la trope. Ok, ça c'est mignon. Je ferai le composteur. Celui-là il sera au niveau du. Oh j'ai un natural composteur. Oh ça doit être plus rapide en fait, je pense. Le puits d'eau, ça je m'en fous. Un robinet en pierre permet de remplir des contenants, d'irriguer vos trucs et de vous être désaltéré. Donc ça m'arrange. Il faudrait que j'en crée un plus tard, mais on verra ça bien plus tard. Je ferai mes tuyaux d'eau, je ferai mes petits trucs.
Et en fait, ça me permettra de mettre le Smithy, le Elemental Smithy, donc ce sera les deux smites, ce sera les ateliers, je mettrai les forges, l'Elemental Refining Forge, donc celui-ci il faudra que je le fasse. Je peux déjà le faire, hein, mais il faudra que je fasse une forge et ça. Donc je ferai deux forges. En total, je ferai trois forges. Je ferai deux forges standards pour pouvoir faire fondre le métal rapidement. Et la deuxième, je ferai une élémentale spécifique pour. Et je mettrai des torches au mur pour qu'on puisse voir à l'intérieur facilement. Donc j'espacerai un peu. Je ferai des petites fenêtres, même si derrière ça sert à rien, mais devant au moins on verra le tout, sur les côtés aussi. Et je me détendrai tranquille comme ça. Et puis je pense que ça devrait. Je pense que ça devrait le faire, hein. On devrait avoir quelque chose de bon. Malheureusement, désolé de pas avoir, de pas avoir pu vous montrer tout ce que j'avais, hein. Malheureusement, c'est Concavenator Sandal. Concavé, mégalodon, d'ours sinistre. Je m'étonne encore de ce qu'il y a. Xifactinus. Il y a des Xifactinus, j'en ai croisé un qui était mort la dernière fois. Je l'ai récupéré, hein, j'ai récupéré son cadavre. Enfin, je me suis amusé à le zigouiller, à récupérer un peu comme j'ai fait pour les autres, hein, taper dessus, puis Deinotherium et Héliocorpion. Ok. Donc voilà, c'est ce qui va conclure notre petite aventure, hein, comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir, j'ai une bonne zone, donc je vais pouvoir placer mes dinos sur les côtés, faire un truc de repro à droite, et à gauche je vais pouvoir les poser, ou inversement, à gauche je fais la repro et l'élevage des œufs, et à droite je fais le stockage. Dans tous les cas, moi je vous retrouve musculeux, je vous retrouve la semaine prochaine pour la visite de la base et la suite du RP sur la map Fjordur. Des bisous!